Bonjour. Alors, il m'a été demandé ce matin de réfléchir avec vous, de prendre du temps pour réfléchir à l'espérance, à ce jubilé de l'espérance, à ce jubilé diocésain de l'espérance. D'abord, je voudrais remercier mon frère dans l'épiscopat, Monseigneur Yves Le Sceau, pour son invitation. Et aussi vous féliciter parce que je suis impressionné par l'organisation. Hein. Bravo, bravo. Bravo à vous tous, bravo. Pour ma part, j'ai beaucoup de joie à pouvoir vivre cette journée avec vous. Et je remercie aussi pour l'opportunité qui m'est donnée de réfléchir à l'espérance, à la miséricorde, à la fraternité. Nous sommes réunis pour vivre ensemble cette journée avec le Christ, écouter son évangile, sa parole, selon le thème qui nous a été proposé, accueillir la miséricorde dans nos cœurs, vivre la fraternité dans nos actes et nourrir notre espérance. En préparant cette petite intervention, j'ai fortement pensé à quelqu'un qui me relie à vous. Ce quelqu'un, c'est Robert Coffey, le cardinal Robert Coffey. Il a été l'archevêque de Marseille au moment où moi je débutais comme jeune prêtre. Et il était de chez vous. Il était né au Bio. Sa famille était à Thonon. Ils avaient un chalet au col du Corbier. Je suis allé plusieurs fois là-bas. Et la dernière fois, d'ailleurs, j'y avais vu son neveu qui était malade. Et puis, il avait son oncle à lui, Maurice, qui était le curé de Bernex. Et quand Robert Coffey était entré au séminaire, c'était en 1939. Autant vous dire que ça n'a pas tellement duré. Et alors, au lieu de suivre le séminaire, et il ne voulait pas non plus partir au STO, il s'est réfugié, c'est son oncle Maurice, à Bernex. Et là, il a fait ce que Maurice faisait déjà, mais lui était plus jeune et il pouvait en faire davantage. C'est en montagne, à pied l'hiver, en ski l'hiver, à pied l'été, emmener des familles juives en Suisse et en faire passer autant qu'il le pouvait. Ça a été pour lui une grande expérience, d'autant qu'à un moment, les choses se sont gâtées et il était en montagne lorsque d'autres qui travaillaient avec lui dans la résistance ont été pris et fusillés à Bernex. Cet homme, Robert Coffey, m'a beaucoup marqué. C'était un homme libre. Il aimait sculpter le bois. Non pas qu'il fût sculpteur, mais il se promenait, je suis monté avec lui à la Dent d'Auch. C'est plus haut que la Sainte-Baume. Hein. Et alors, je me souviens de ce pas lent du montagnard. Parce que nous, comme on n'a pas l'habitude, on courait, on venait, on revenait, vous savez, on fait comme les chiens. Mais lui, il marchait lentement. Et il est arrivé en haut, comme il faut. Et cet homme avait cette force intérieure. Et moi, j'étais jeune prêtre, et en résistant à mes envies, il a fait naître chez moi la confiance et l'espérance. Quand je suis revenu à Marseille, j'avais fait mes études à Paris, je voulais, moi, être aumônier de jeunes dans les quartiers nord, parce que j'avais grandi dans les quartiers nord. Et lui, il m'a dit, oui, c'est bien, c'est une bonne idée. Mais voilà, il y a le père Pivot, il enseignait la théologie au séminaire, il va partir, il faut que tu le remplaces. Ah, mais moi, je dis, mais moi, je viens de sortir du séminaire à peine. Je ne vais pas revenir au séminaire. Et il m'a dit, si, il faut que tu le fasses. Et je l'ai fait. Et cette étape dans ma vie a été très importante. Et Robert Coffey, j'ai commencé à voir que cet homme-là, je pouvais lui faire confiance. Au début, on n'était pas très rassurés, parce que nous, avant, on avait Etchegaray. Etchegaray, il parlait. Quand on allait le voir, il parlait. Et nous, c'était comment on va en placer une. Mais Coffey, lui, il ne parlait pas.
Il était quelqu'un de la montagne, il bourrait la pipe. Alors au début, c'est très déstabilisant. Puis après, on a compris que cet homme qui parlait peu ne parlait pas pour rien dire. Après, quand le séminaire a fermé, c'est aussi lui qui m'a dit « Il faut que tu restes habité au séminaire pour qu'on puisse créer autre chose ». Mais moi, je ne voulais pas. Depuis le début, je voulais être en paroisse. Ça faisait 6 ans que j'étais prêtre. Je lui ai dit « Mais moi, je ne vais pas rester là tout seul ». « Ah si. Kofi, vous voyez, il m'a résisté beaucoup. Au point que ce jour-là, quand il m'a invité chez moi, que je pensais qu'enfin j'allais pouvoir obtenir ce que je voulais, c'est-à-dire aller être prêtre en paroisse dans les quartiers nord, il m'a dit non, il faut que tu habites là. J'ai dit, alors là, à court d'arguments, n'y tenant plus, entre la poire et le fromage, je lui ai dit, mais vous, écoutez, hein, moi, vous savez, le célibat, c'est pas facile pour moi. Alors si vous me laissez tout seul dans un couloir au fond du séminaire avec personne qui habite là, moi, je vous promets rien. Puis après, je me suis dit, mais Aveline, qu'est-ce que tu as dit? Et alors, il m'a répondu, oui, parce qu'il ne parlait pas comme nous, hein. Oui, je sais, oui. D'ailleurs, moi, j'aurais du mal. Mais toi, il faut que tu le fasses. Et alors, je ne pouvais plus rien dire. Et je me suis dit, pour que quelqu'un me dise ça, c'est qu'il a beaucoup prié avant de me le dire. Et maintenant, je le retiens comme évêque. Moi, j'aurais du mal, mais toi, il faut que tu le fasses. Alors, ces choses-là étant dites, parce qu'elles me rapprochent de vous, et en préparant, je vais vous le lire parce que c'est directement dans notre thème, en préparant, Robert Kofi est mort le 15 juillet 1995. Ses obsèques ont été à Marseille et c'est le cardinal Lustiger qui avait donné l'absoute. Et voici ce qu'il avait dit. « Voici l'heure, Robert, de te dire ici-bas pour la dernière fois adieu. Voici l'heure où le peuple à qui tu as été envoyé, que tu as servi et qui t'aime, te dit merci. Jésus le Christ a touché ton cœur et tu as pleuré devant tes péchés comme devant la grâce qui t'a été faite. L'amour du Christ a touché ton cœur et en lui, tu as su compatir à toute souffrance. Le Christ a touché ton cœur et tu as su guérir, partager l'amour, rendre l'espérance et d'abord la miséricorde et le pardon. Il a touché ton cœur et en ta maladie, il t'a uni à la nuit de sa passion. Ton cœur blessé, que son amour le guérisse en plénitude, qu'il t'accueille avec la miséricorde dont tu as été le serviteur et qu'il te comble, qu'il te demande d'achever ta mission unie à lui en priant pour nous. » Voilà la miséricorde du Seigneur. Se laisser toucher par le cœur de Jésus. Laisser notre cœur être touché par lui. Voilà l'attitude profonde du croyant. Voilà ce que moi j'avais découvert en Robert Kofi et voilà la dette que j'avais à votre endroit parce qu'il est de chez vous et c'est dans vos montagnes qu'il a appris à connaître le cœur du Christ. Maintenant, il faut que je vous dise un mot du jubilé de l'espérance. D'abord, quelques mots sur le jubilé et ensuite sur l'espérance. Le jubilé, vous en avez déjà entendu longuement parler, j'imagine. Le jubilé, c'est une vieille tradition qui nous vient du peuple juif. Il ne faut jamais oublier d'ailleurs, je dis les choses au fur et à mesure où elles me viennent, parce que je ne suis pas sûr de pouvoir dire tout ce que j'aurais aimé vous dire à cause du temps. Mais donc, il ne faut jamais oublier que la foi chrétienne est greffée sur la foi juive. Le jubilé, ce n'est pas les chrétiens qui l'ont inventé, c'est la foi juive. Ceci est très important aujourd'hui, où des relents d'antisémitisme ne cessent de renaître, le poison de l'antisémitisme. Ça vient de loin dans l'Église. Le premier qui avait pensé qu'on n'avait pas trop besoin des Juifs,
et que maintenant qu'on avait découvert le Christ, il n'y avait pas besoin de s'ennuyer avec l'Ancien Testament. Ça existait, ça, au IIe siècle déjà. De gens qui disaient, mais non, on n'a pas besoin de la... Puisqu'on a découvert le Christ, qu'est-ce que vous voulez qu'on s'ennuie maintenant avec Moïse et tout ça? Donc, ils proposaient qu'on retire de la Bible. Ce n'est pas la peine d'avoir l'Ancien Testament, on n'en a qu'un, c'est le nôtre. Et même dans le nôtre, on pourrait supprimer un tas de choses, par exemple dans les évangiles ou dans d'autres textes, qui sont trop liés à la foi juive. Ce fut un évêque qui s'appelait Marcion et qui a été condamné en 154. Vous voyez que ce n'est pas d'hier. Et donc pour nous, c'est très très important de savoir et de prendre conscience que notre Bible, elle est composée du Premier Testament et du Nouveau Testament, qu'on ne peut pas confesser la foi des chrétiens sans référence à la foi juive, qu'on ne peut pas déployer l'identité chrétienne sans une référence à l'altérité juive qui nous constitue. Nous ne sommes qu'une religion seconde, greffée sur le peuple de la première alliance. Ceci est très important. C'est vrai pour le jubilé. On n'a pas inventé le jubilé. C'est la foi juive. Vous vous rendez compte, au XXe siècle, on a connu la Shoah. Et il y a eu un homme qui s'appelait Jules Isaac, qui était un juif, un historien. Les plus anciens, peut-être parmi vous, se rappellent d'Emmanuel Mallet-Isaac, des manuels d'histoire. C'était un historien. Et il avait voulu avertir l'Église. Et il avait fait un livre magnifique sur Jésus et Israël, qui dénonçait l'enseignement du mépris. Pendant des siècles, les chrétiens, se laissant aller parfois à quelques autres courants, avaient méprisé le peuple juif et la foi des Juifs. Et Jules Isaac a mis en lumière cet enseignement du mépris, qui était un poison pour l'Église, parce que tant que l'Église ne se rend pas compte qu'elle est greffée sur la foi du peuple juif, elle n'est pas capable de se comprendre complètement elle-même. Jules Isaac était allé voir Pie XII après la guerre. Sa femme et ses enfants avaient été déportés à Auschwitz, d'où ils ne sont pas revenus. Mais sa femme, au Veldiv, avait eu le temps de lui envoyer un petit billet sur lequel elle lui disait « Continue le livre que tu as commencé, surtout ne t'arrête pas ». Ce livre est devenu non plus un livre, mais une cause. Il l'a dit à Pie XII, puis le 19 juin 1960, il a été reçu par Jean XXIII. Et Jean XXIII a demandé au père du Concile de travailler sur ce lien avec le peuple juif. Personne n'y avait pensé. Aucune conférence épiscopale ou ceux qui tenaient lieu à l'époque de cela n'avait pensé inscrire à l'agenda du Concile Vatican II la relation des chrétiens avec le peuple juif. Jean XXIII l'a imposé. Et c'est ce qui a donné la fameuse déclaration Nostra Aetate, dont on a célébré l'anniversaire il y a quelques jours. J'étais à Rome avec le pape pour cela. Ne jamais oublier ça. Il y avait eu une conférence à Seelisberg en 1947. Ce n'est pas très loin d'ici, c'est en Suisse. C'est un village au sommet d'une montagne avec un lac au-dessous. C'est en Suisse, quoi. Et là, il y avait des théologiens chrétiens, catholiques, protestants et juifs. Et puis ils ont dit des choses très simples. Ne jamais oublier dans la prédication, dans la catéchèse, de rappeler que Jésus était juif, que tous les apôtres étaient juifs. Éviter de parler du peuple juif comme d'un peuple maudit, ce qu'on faisait beaucoup à l'époque. Voilà, c'est des choses simples, mais ne pas oublier tout ça. D'ailleurs, une fois, je faisais comme ça une conférence en Corse. Et j'explique, voilà, Seelisberg, le peuple juif et tout ça. Et je dis que Jésus était juif et tout. Et à la fin, il y a une dame un peu âgée, il y avait une séance de questions, qui lève le doigt et qui me dit, bon, mais voilà, mon père, moi j'ai bien compris, hein, vous avez dit, Jésus, il était juif et les apôtres aussi, j'ai bien compris, hein, c'est vrai, ça, évidemment, c'est important. Non, Jésus, il était juif, mais mon père, pas la Madone quand même. Alors je me suis dit, Aveline, tu as encore du travail. Alors, le jubilé, il nous vient de la tradition juive.
Il exprime quoi? Il exprime le besoin de justice. Le jubilé, c'est fait sur le sabbat, si vous voulez. C'est une extension du sabbat. Tous les 50 ans, on fait une année où on laisse reposer la terre, où on se réconcilie, où ceux qui ont des propriétés, on remet les compteurs à zéro. Les propriétés, tout ça, non, on remet les compteurs à zéro. La justice. Et pourquoi? À cause du fait qu'on fait mémoire de la proximité de Dieu pour tous. La proximité, c'est la signature de Dieu dans sa révélation. Allez voir au livre de l'Exode, quand Dieu dit « J'ai entendu la misère de mon peuple », il le dit à Moïse, « J'ai entendu la misère de mon peuple, je ne suis pas loin ». Le Deutéronome dira, quelle est la nation qui pourrait dire que Dieu, son Dieu à elle, est plus proche d'elle que moi, je ne le suis de vous, dit Dieu à Moïse. La proximité. La proximité, c'est la signature de Dieu dans sa révélation. Oh, ça, il ne faut pas que l'Église l'oublie. Les chrétiens que vous êtes, que nous sommes, nous devons toujours penser à cela. La proximité, se tenir avec, se tenir avec. Il y avait à l'ordination épiscopale du père Kofi, qui était le 23 avril 1967, à la Visitation ici. 67, c'était l'année jubilaire pour François de Sales. Et il y avait, c'était Monseigneur Sauvage qui l'a ordonné, mais il y avait présent le cardinal Duval, archevêque d'Alger, parce que lui aussi il est de chez vous. Et lui, il avait été le professeur de Kofi au séminaire. Alors il était là. Bien plus tard, en 1996, lors des années noires d'Algérie, quand beaucoup furent tués, et les 19 martyrs d'Algérie, quand Christian de Chergé, à Tibérine, était sous la pression des autorités de l'État algérien, qui lui disaient « il faut partir, on ne veut pas avoir des morts sur la conscience, il faut partir ». Et la pression interne de l'ordre cistercien qui disait « il faut partir, nous on ne veut pas des martyrs, il faut partir ». Et Christian de Chergé et les moines de Tibérine, vous le savez, dans leur réflexion pas simple, pas facile, dans leur discernement, avaient compris que l'essentiel, c'était qu'ils ne quittent pas le peuple dont Dieu leur avait demandé d'être proches. La proximité, le destin, la communauté de destin. Alors Christian de Chergé avait téléphoné au cardinal Duval, bien vieux à l'époque. C'était plus l'époque de l'ordination de Kofi. Et Duval avait répondu à de Chergé, l'essentiel, c'est la constance. Et constance, ça vient en latin de cum stare, se tenir avec. C'est par votre constance, persévérance on dit des fois, mais c'est par votre constance que vous obtiendrez la vie. Se tenir avec. Voilà ce que dit le jubilé. La proximité, se tenir avec. Vous, ici, vous êtes dans un environnement que vous avez appris aussi à connaître, qu'il vous faut étudier aussi, qu'il vous faut regarder. Qu'est-ce que ça veut dire, se tenir proche du peuple qui vit en Haute-Savoie aujourd'hui? Quels sont les défis auxquels il est confronté? Ce n'est pas la peine de parler de Dieu en vase clos. Il faut en parler sur le terrain de la vie. Il faut convoquer la foi sur le terrain de la vie. Voilà la véritable fraternité. Comme disait tout à l'heure Yves Le Sceau, ce n'est pas la fraternité qu'on choisit, c'est la fraternité d'une famille. Et l'Église est composée. Voilà la première leçon du jubilé. Il en est une autre, qui est plutôt, non pas du Premier Testament, mais du Nouveau. Quand Jésus va à la synagogue de Nazareth, la première fois, au début de son ministère public, il lit le passage d'Isaïe, dont il dira aujourd'hui cette parole s'accomplit. Le Seigneur m'a consacré, il m'a envoyé apporter au peuple, il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer aux captifs la libération,
aux aveugles le retour à la vie, à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année de bienfaits par le Seigneur. Cela signifie que toute l'œuvre de Jésus est une œuvre jubilaire, parce que c'est l'œuvre du royaume, à laquelle il appellera ses disciples à le suivre en accueillant sa parole et en donnant leur vie. Les béatitudes serviront de charte. La passion de leur maître soutiendra leur combat et sa résurrection fortifiera leur espérance. Un jubilé, c'est l'occasion pour nous tous de resserrer nos liens avec le Christ. Et Dieu sait si c'est lui-même qui le demande plus encore que nous. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai reçu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Le jubilé, c'est de se laisser configurer au Christ. Ce n'est plus moi qui vis, dira saint Paul, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà une autre leçon du jubilé. Il en est encore une troisième dans la vie de l'Église. C'est que l'Église a commencé à faire des jubilés avec le pape Boniface VIII en 1300. Il avait eu cette idée parce que déjà beaucoup de gens venaient à Rome et c'est là où il a proposé des années saintes. Et puis là, c'est une autre expérience. C'est l'expérience de marcher ensemble à Rome ou ailleurs, mais d'être ensemble. Le jubilé, c'est une façon de sceller encore davantage une fraternité qui, dans la grande diversité de ce que nous sommes, signifie la foi que nous avons, qu'il n'y a qu'un seul Père et que nous sommes frères. Et s'il y avait les lumières là, on pourrait se regarder les uns les autres et s'apercevoir que nous n'aurions jamais l'audace de nous appeler frères, nous qui sommes si différents. Nous n'aurions jamais l'audace de nous appeler frères, si le Seigneur lui-même ne nous l'avait demandé et si son esprit ne nous le rendait possible. La fraternité n'est pas automatique, elle est un choix de vie à cause de l'Évangile. Saint Paul le dira, il dira « Tout homme, toute femme est un frère, une sœur, pour qui le Christ est mort. » C'est facile à dire ça, mais dans nos communautés, il faudrait s'en souvenir. Tout homme, toute femme est un frère, une sœur, pour qui le Christ est mort. Ce qui scelle la fraternité, c'est pas la convivialité ou le droit de participer, la possibilité de communier. Bien sûr, tout ça, c'est important. Mais ce qui scelle la fraternité, c'est que le Christ est mort pour tous. Alors du coup, la fraternité ecclésiale, elle s'étend très loin. Elle est, dans le sens le plus noble du mot, elle est catholique. Rien de ce qui est humain ne lui est étranger, parce que tout homme, toute femme est un frère, une sœur, pour qui le Christ est mort. Le jubilé, c'est une occasion de catholicité. Occasion de proximité, occasion d'être avec le Christ, d'imitation de Jésus-Christ et occasion de catholicité. Voilà quelques remarques sur le jubilé. Alors je voudrais, dans le temps qui me reste, vous parler maintenant de l'espérance, puisque le jubilé qui se termine bientôt est un jubilé que le pape François avait voulu, jubilé de l'espérance. Trois choses. D'abord, à bien y réfléchir, il n'est pas facile d'espérer. Quand on pose la question « Qu'est-ce que l'espérance ?» Une des réponses, je la puise chez Georges Bernanos,
qui disait « L'espérance est une vertu héroïque. On croit qu'il est facile d'espérer, mais n'espère vraiment que ceux qui ont eu le courage de désespérer des illusions et des mensonges où ils trouvaient une sécurité qu'ils prenaient faussement pour de l'espérance. Espérer est une vertu héroïque. Quand on est palestinienne, qu'on habite à Bethléem, qu'on travaille à Jérusalem, et que chaque jour il faut passer un checkpoint humiliant et long, il en faut de l'espérance pour continuer le chemin de la vie. Quand on est évêque maronite au Liban et qu'on voit combien, malgré tous les efforts, le pays n'arrive pas à se relever, quand on voit combien des complicités et des corruptions font que l'on maintient dans la pauvreté ou dans l'inconfort ou dans la guerre ou dans la violence des populations entières au Liban, au Congo et ailleurs, il en faut de l'espérance pour continuer le chemin de la vie. Quand on essaye de quitter son pays parce que le pays est corrompu, parce qu'il y a de la misère, parce qu'il n'y a pas d'avenir, que l'on quitte sa famille, que l'on migre à travers le désert, puis à travers la mer, que l'on se fait prendre par des milices libyennes, et que si l'on a ensuite traversé, on peut enfin comprendre un jour combien la complicité des pays européens est aussi en jeu dans le sort réservé à de pauvres personnes migrantes. Parce que, vous savez, je le sais d'expérience, je suis né en Algérie, on ne quitte jamais son pays de gaieté de cœur. Et quand on s'aperçoit de cette corruption-là, alors il en faut de l'espérance pour continuer le chemin. Non, l'espérance n'est pas chose facile. Et le chrétien doit approfondir ce qu'est pour lui l'espérance, d'où elle vient, comment on la tient. J'ai choisi 2 expressions maritimes. Excusez-moi, je ne suis pas des montagnes. 2 expressions maritimes pour approfondir. La première, c'est d'apprendre à tenir le cap. Et la deuxième, c'est d'apprendre où jeter l'ancre. Tenir le cap. Le cap, c'est le royaume de Dieu. Espérer, ce n'est pas projeter ses envies personnelles vers le futur. En français, cela s'appelle l'espoir. L'espérance, c'est plutôt le mouvement inverse. C'est croire en la victoire définitive de la vie par-delà toutes les désillusions, les échecs, les chutes, les déceptions qui jalonnent nos existences. Croire qu'en Christ, la vie a déjà vaincu la mort et une fois pour toutes. Croire en cette victoire finale pour discerner le sens de nos combats quotidiens. Contempler le but pour défricher le chemin. Apprendre à lire l'histoire en partant de la fin comme nous y entraîne le temps liturgique de l'Avent dans lequel nous entrons ce soir. Le cap du royaume. Tenir ce cap. Et pour cela, on l'a dit tout à l'heure, la charte, c'est les béatitudes. Et dans les béatitudes, la miséricorde. Heureux les miséricordieux. La miséricorde infinie de Dieu. Saint François de Sales disait « Vous avez mis, Seigneur, des bornes à la mer, mais vous avez laissé sans bornes votre miséricorde, afin que toujours elle aille chercher les pécheurs chargés de dettes pour leur pardonner. » Que c'est beau ce texte, que c'est beau ce texte. Et quelle conversion intérieure ça demande. Yves Le Sceau le disait tout à l'heure, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Pas les bien portants, mais les malades. Tenir le cap, tenir contre vents et marées, ce cap du royaume. En étant des hommes et des femmes
libre, libre par rapport à toutes les séductions du monde, des hommes et des femmes humbles et fraternels et confiants en la promesse de Dieu. Voilà le travail que fait en nous la petite espérance que chantait Charles Péguy et qui nous a été si bien présentée tout à l'heure. Elle le fait avec douceur, un mot important pour saint François de Sales, avec patience et aussi avec courage, un autre mot important pour saint François de Sales. Tenir le cap. On peut décliner. Tenir le cap, c'est se tenir là. Se tenir là, ça veut dire se tenir aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Et comme c'est important aujourd'hui, où c'est si difficile d'entretenir notre intériorité, à une époque où il y a tant d'écrans, où il y a tant d'infos, où il y a tant de choses, ne jamais perdre la clé de la porte de l'intériorité. Se tenir là. On peut sillonner la planète, mais il faut habiter l'intérieur de nous-mêmes, là où se trouve l'hôte intérieur. Je te cherchais dehors, disait saint Augustin, et je ne te trouvais pas. Bien sûr, tu étais dedans. Aujourd'hui, se tenir là. Tenir le cap, c'est se tenir là et aussi se tenir debout. Savoir résister, savoir dire oui à certaines choses et non à d'autres choses. Nous venons de vivre à Marseille un événement très grave, la mort de ce jeune, vous avez peut-être suivi cela, de 20 ans. Le peuple est venu pour se tenir debout contre les narcotrafiquants. Se tenir là, se tenir debout, se tenir ensemble, s'entretenir ou s'entreporter, comme disait François de Sales, mais s'entretenir comme nous le faisons aujourd'hui. Tu veux avancer dans la foi, écoute tes frères, écoute, pas simplement en surface. Je me rappelle dans un écrit juif, on dit à un moment, dans une auberge polonaise, il y a un type qui entre, il est déjà un peu bu, et alors il voit l'autre, et alors ils se reconnaissent parce qu'ils s'étaient déjà vus. Alors il dit, oh là là, et Piotr, moi je t'aime bien. Alors Piotr, il dit, est-ce que tu sais ce qui me fait souffrir? L'autre, il dit, non. Alors il dit, si tu ne sais pas ce qui me fait souffrir, comment peux-tu dire que tu es mon ami? Ça, on devrait le retenir. Écoutez, s'entretenir. Se tenir là, se tenir debout, s'entretenir et se tenir prêt. Se tenir prêt. Ça veut dire laisser le Seigneur faire ce qu'il veut avec ce qu'on lui a donné. Christian de Chergé disait souvent ça. Vous lui avez donné votre vie au Seigneur. Vous lui avez donné généreusement au jour de l'ordination, au jour de la consécration. Vous lui avez donné votre vie en gros. Et vous, il vous la demande au détail. Et ça, c'est plus difficile. Mais si tu l'as donné, ta vie, ta foi, ton espérance, laisse le Seigneur faire ce qu'il veut avec ce que tu lui as donné. Et alors tu découvriras le chemin de ta vocation et tu l'approfondiras. Que tu sois père ou mère de famille, peu importe, ou d'autres vocations dans l'Église, toutes les vocations sont grandes et belles. Mais laisse le Seigneur faire ce qu'il veut avec ce que tu lui as donné. Voilà l'espérance. Donc l'espérance, c'est tenir le cap du royaume, avec toutes ces expressions que je viens de décliner. Et l'autre chose, c'est savoir où jeter l'ancre. Ne pas jeter l'ancre en la laissant tomber là où on est, comme si on jetait l'éponge, en refusant d'aller plus loin à cause des difficultés de la vie. Jeter l'ancre, c'est la projeter avec courage dans l'attente du retour du Seigneur. C'est prendre au sérieux la parole de Dieu, le don qu'il a lui-même fait de sa vie en nous aimant jusqu'au bout, d'y conformer notre existence, de réformer sans cesse la vie et le témoignage de notre mère l'Église, qui est toujours à réformer, Saint-Père réformanda. Jeter l'espérance là-bas, dans le mystère pascal, où tout est déjà accompli. Et cependant, dans ces temps qui sont les derniers, nous aidons le Père
avec ses deux mains, comme disait saint Irénée, avec le Fils et l'Esprit. Nous l'aidons à tout récapituler un jour, comme dit saint Paul, sous un seul chef, le Christ. Le salut est accompli, mais la récapitulation n'est pas encore faite. Nous sommes dans ces temps qui sont les derniers et que l'Avent remet devant nos yeux chaque année. Ces temps où le Seigneur compte sur nous, les témoins du Fils, pour que nous apprenions à coopérer avec l'Esprit Saint qui ne nous a pas attendus, qui souffle là où il veut. L'Esprit, nous le voyons avec les catéchumènes qui sont nombreux ici comme à Marseille et ailleurs. Nous le voyons, l'Esprit Saint est capable. Nous, on a tout préparé à Marseille. On a arrangé la porte, on a vu l'accueil, tout ça. Et puis, on a tout bien préparé, mais ils arrivent par la fenêtre. Par des chemins que nous, on n'avait pas balisés. Apprendre à coopérer avec l'Esprit. Et alors là, c'est ça la mission de l'Église. Dans ces temps qui sont les derniers, sachant que le salut est accompli, qu'il est offert à tous, mais qu'il doit être donné à chacun, alors la mission de l'Église, c'est de le donner par les sacrements, par son témoignage, par la foi, par la fraternité, par la miséricorde dont elle témoigne, et donc par son espérance profonde qu'un jour, Dieu pourra tout récapituler sous un seul chef, le Christ. C'est ce qu'on appelle la catholicité de l'Église, une catholicité dynamique. La catholicité, ce n'est pas une étiquette pour dire voilà, ah oui, moi je suis catholique, ça veut dire je ne suis pas orthodoxe, je ne suis pas protestant. Mais non, ça on s'en fiche. C'est important bien sûr, mais la catholicité c'est beaucoup plus que ça. C'est une des 4 notes de l'Église dans le credo. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Une, oui, elle en a reçu le don, mais elle ne l'est pas encore. Sainte, oui, elle en a reçu l'appel, mais elle ne l'est pas encore. Apostolique, oui, elle est fondée sur les apôtres, mais il y a encore beaucoup à découvrir. Et catholique, oui, elle est catholique parce que rien de ce qui est humain ne lui est étranger, mais elle ne l'est pas encore complètement, puisque sa mission, c'est d'accompagner la marche de Dieu vers les peuples du monde. C'était une belle expression de Joseph Ratzinger pour dire où est la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est Jean chapitre 3, verset 16. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils. » Il a aimé le monde, mais pas la mondanité. Il a aimé le monde. Et donc, ce n'est pas marqué « il a aimé l'Église », au sens où nous, il faudrait du coup qu'on s'organise bien entre nous, et puis c'est bon. Non, il a aimé le monde. Et voilà où est la mission de l'Église. C'est d'être au service de l'amour de Dieu pour le monde. On pourrait dire au service de l'espérance de Dieu pour le monde. Parce que dans la lettre de Jérémie, au chapitre 29, il est inscrit « Moi, je sais les projets que j'ai pour vous, dit le Seigneur. Je vais vous donner un avenir et une espérance. Être au service de l'espérance de Dieu pour le monde. » Voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous dire. Si on tient bon le cap et si on sait où jeter l'ancre, alors cela éclaire la mission de l'Église. Cela éclaire notre relation très importante, très intime et en même temps très appelante qui nous sort de nous-mêmes, notre relation au Christ. C'est pour cela que je trouve très cohérent que cette journée se termine par une consacration au Sacré-Cœur. Parce que le Fils de Dieu avait un cœur capable de souffrir, capable de pleurer sur son ami Lazare, comme si les relations d'amitié que nous tissons entre nous sont appelées à entrer dans les relations intimes de la vie trinitaire, un cœur capable de sentir la fatigue du chemin, mais un cœur capable de regarder chacun avec amour. Je termine, puisque le pape est à Constantinople ou à Istanbul, je termine en évoquant un autre cardinal qui s'appelait Nicolas de Cuse. Ça remonte à quelques siècles. Le pape l'avait envoyé à Constantinople. C'était une période où on ne savait pas trop comment faire pour rétablir l'unité. Il était allé là-bas, il avait regardé, il avait écouté, il avait vu que ces Byzantins là-bas, ils avaient beaucoup de foi, qu'ils avaient une riche tradition, et il les avait bien écoutés. Et il se disait vraiment, c'est comme ça qu'il faut travailler pour l'unité, reconnaître ce que Dieu a donné à chacun.
Alors il revient et il était évêque dans un diocèse dans le Tyrol. Il y avait dans ce diocèse un monastère à Tegernsee. Et alors il dit, mais comment je vais faire pour que ces pauvres moines de Tegernsee, qui vont jamais aller à Constantinople, comprennent ce que moi je viens de vivre. Alors il leur achète un petit tableau. Vous savez, ces tableaux, on appelle ça des omnivoyants. Là, vous savez, un portrait que quand vous le regardez, vous avez l'impression qu'il vous regarde. Et il dit, voilà, je vous envoie ce tableau, mettez-le dans la salle là-bas. Faites entrer quelqu'un par le bout et quelqu'un par ici. Demandez à celui-là là-bas qu'est-ce qu'il voit. Il dira, ben moi je vois le tableau qui me regarde. Demandez à celui-ci qu'est-ce qu'il voit. Il dira, moi je vois le tableau qui me regarde à moi. Demandez à celui-là là-bas de venir par ici et à celui-ci d'aller par là-bas. Et demandez-leur qu'est-ce qu'ils voient. Ils y vont. Eh bien moi je vois le tableau, il me regarde toujours à moi. Ah, et alors il écrit, qui donc es-tu, Seigneur, pour que chacun ait l'impression que tu n'as Dieu, D'-Y-E-U-X, que tu n'as Dieu que pour lui. Qui donc es-tu pour que ton amour soit si grand que chacun ait l'impression que jamais tu ne le perds de vue, même si lui ne te regarde plus. Qui donc es-tu, Seigneur, pour que ton amour soit si important, si profond, pour que chacun ait l'impression qu'il est aimé entièrement de toi, comme s'il était seul avec toi. Ce tableau, cette histoire de Nicolas de Cuse nous dit la profondeur de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde de ce regard-là. Voilà le regard que nous, chrétiens, devons avoir, un regard de miséricorde, un regard de fraternité, un regard d'espérance. Merci et bonne journée.